sur le principe de la feuille de lumière, donc c'est toujours la même chose. On va être en présence d'un microscope cette fois-ci horizontal et on va avoir un angle de 90 degrés entre l'axe d'excitation et l'axe de détection. Donc ça, c'est le point principal. Au centre, on va placer notre échantillon et je vais vous parler maintenant de cet échantillon. Alors cet échantillon, en fait, toute notre light sheet a été créée autour de cet échantillon. On va être capable de positionner l'échantillon, de faire bouger en X, Y, Z et en rotation notre échantillon. Et on va être capable, lorsque l'on va faire des manips sur le vivant, pour maintenir les conditions physiologiques, de maintenir la température, le CO2 ou tout simplement d'autres constantes comme des gaz ou des perfusions. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre système va permettre de travailler soit sur du vivant, soit sur du fixé. Et quand on va travailler en fixé, on pourra travailler en transparisé ou en non transparisé. Nous allons avoir un double feuillet d'illumination, donc une illumination par la gauche et une illumination par la droite. Et en complément de ces éléments, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on va avoir un système de pivot qui va permettre d'éliminer tous les problèmes liés aux artefacts, liés au fait que la lumière va rencontrer des objets denses dans l'échantillon. Donc tous les effets de stries que l'on peut voir en haut à droite sur mon image ici vont être éliminés de manière automatique, tout simplement parce que la feuille de lumière va être pivotée en continu et on va avoir un balayage continu qui va nous permettre d'éliminer complètement ces stries. Un autre point très important sur le light sheet, c'est que l'on va conserver la possibilité de faire des rotations. Et donc, on va avoir 360 degrés de rotation possible sur nos échantillons. L'idée étant de pouvoir se positionner là où l'on veut lorsque l'on n'a pas besoin finalement de rotation, mais également l'idée va être de pouvoir augmenter la possibilité, les capacités d'imagerie lorsque l'on sera en limite de distance de travail de l'objectif. Imaginons tout simplement que vous ayez un objectif qui fait 5 mm de distance de travail. Si vous avez un échantillon qui fait 1 cm, eh bien, on pourra tout simplement faire les 5 premiers millimètres, puis tourner l'échantillon de 180 degrés et faire les 5 mm derniers. Ensuite, grâce au processus inclus de registration et de fusion, on pourra faire une reconstruction 3D si nécessaire. Alors, la grande nouveauté que l'on va retrouver sur notre système, c'est tous nos objectifs d'illumination et de détection. Et j'ai ici présenté les principaux parce que ces objectifs vont nous permettre de travailler aussi bien en vivant qu'en fixé et en transparisé ou en non transparisé. Comment c'est possible? Tout simplement parce que l'on va avoir des bagues d'adaptation qui vont nous permettre d'adapter l'index du milieu, d'adapter l'objectif et la focalisation de l'objectif à l'index du milieu que l'on va utiliser, et ceci quel que soit le milieu que l'on utilise. Donc si vous êtes sur des milieux à base d'eau, des milieux aqueux, nous allons avoir des indices qui vont être autour de 1,33, alors que pour des techniques de type BABB ou donc des techniques de transparisation de type BABB ou DISCO ou encore des milieux de visualisation comme l'éthylcinamate, on va avoir des valeurs qui vont être très très hautes, autour de 1,56, 1,57. Eh bien, on pourra adapter automatiquement en fonction de l'index de réfraction du milieu que l'on utilise ces optiques, aussi bien à l'illumination avec les deux types d'optiques que l'on a, le 5X et le 10X, mais également à la détection, et ceci quel que soit le grossissement. Autre point très important, quand on ira sur des forts grossissements, nous avons développé des coatings spécifiques qui permettent de tremper nos objectifs dans les milieux à base de solvant. Et je vous donne en exemple cet objectif, le 20X, qui se trouve sur la droite. C'est un objectif qui va nous permettre de travailler dans des milieux qui vont avoir des indices de réfraction compris entre 1,35 et 1,65. Donc aujourd'hui,
il n'y a pas de milieu de transparisation que l'on ne soit pas capable de voir de manière optimale. En complément, sur notre système, on a adapté un élément qui va nous permettre facilement de positionner l'échantillon. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui doit se lancer, nous avons une cuve qui va permettre de positionner notre échantillon. Cet échantillon peut être positionné par le dessous, par le dessus, par les côtés. Donc, on a vraiment différents supports. Et ensuite, de manière automatique, le support va venir se connecter à notre porte-échantillon et nous allons pouvoir également, de manière automatique, positionner l'échantillon devant l'objectif d'illumination. Tout ceci se fait de manière automatique. Il en va de même sur l'alignement des feuilles de lumière, car on pourra, étant donné que l'on est capable de bouger l'échantillon en X, Y, Z et en rotation, on pourra focaliser le plan focal exact de la feuille de lumière à l'endroit qui nous intéresse sur l'échantillon. Le système est bien évidemment compatible avec tout ce qui va être mosaïque d'image, tuile d'image, rotation. Et donc derrière, d'un point de vue logiciel, on sera capable de tout reconstruire. Alors, en termes de taille d'échantillon, et je vais y revenir un petit peu par la suite, on a augmenté la taille des cuves d'observation par rapport à ce qui existait avant, et on va être capable d'observer des échantillons qui vont avoir une taille de jusqu'à 2 cm par 2 cm par 3 cm. C'est la taille maximale des échantillons que l'on pourra mettre dans nos cuves. La grande facilité ou capacité de notre système, c'est de pouvoir en quelques minutes passer d'un échantillon vivant à un échantillon fixé ou transparisé. Il suffit simplement d'échanger la cuve d'observation et éventuellement l'objectif que vous utilisez. On va pouvoir travailler à différentes échelles. Et si je résume ici, on va être capable d'aller de l'organe, ou même on va aller de la cellule, des organismes, des organites dans la cellule, jusqu'aux organes type souris, pas une souris complète, mais par exemple un embryon de souris adulte, sans problème. Donc on peut travailler de quelques microns, voire quelques centaines de nanomètres, sans problème, puisqu'on a un 40X qui va venir s'adapter sur notre système, jusqu'à des échantillons qui vont avoir une taille de 2 cm sans problème, et on va pouvoir passer ceci. Associé à tout ceci, on va être capable de faire du vivant ou du fixé. Je parle de vivant, ça veut dire que derrière, des expériences, notamment des expériences de flux calcique, vont être également possibles sur le système. Un autre exemple intéressant va être celui que je vous présente maintenant, où on retrouve la possibilité d'imager notre échantillon. Là, un cerveau de souris adulte avec un objectif 2,5 fois. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que cette acquisition va se faire en moins de 40 minutes pour un échantillon qui fait 1 cm, plus d'1 cm, 13 mm par 13 mm par 6 mm. Et en parallèle, on sera capable d'augmenter complètement notre résolution, d'aller voir ce qui se passe avec le 20X. On va avoir un système de repositionnement qui va permettre de basculer entre le faible grossissement et le fort grossissement. Et donc, on va avoir à la fois une vue globale et également le côté résolution avec nos objectifs à plus fort grossissement. Et ceci, quel que soit l'index de réfraction du milieu que vous allez utiliser. Donc derrière, on va pouvoir appliquer ça. Là, j'ai quelques exemples, notamment des choses qui ont été faites avec du Clarity, qui ont été faites avec du Disco, de l'éthylcinamate, du DRB, du DBE, pardon. Donc, à ce niveau-là, on ne va pas du tout être limité. Donc, si on a quelque chose à retenir, c'est qu'avec ce système, on va très facilement pouvoir faire des choses en vivant et en fixé
transparisé ou non transparisé. On va pouvoir travailler à très faible résolution ou à très forte résolution. On va pouvoir corréler les deux et on va pouvoir mettre des échantillons qui vont être petits, voire très petits. On est au niveau de la cellule et on va pouvoir regarder les organites dans la cellule jusqu'au niveau organisme entier type embryon.